yetu yeko nasema kama Mungu leko natosha bantu kubaya na kubainua, kubatosha mambo yeko nguvu na kubainua. Notre thème de ce matin, c'est le Dieu qui retire et qui relève des situations difficiles. Que la gloire revienne à notre Dieu. Dans le chapitre de Marc que nous venons de lire, j'aimerais à ce que vous puissiez me suivre avec grande attention, de telle sorte que la parole puisse nous édifier. Pourquoi est-ce que nous nous référons à ces récits dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc? J'aime beaucoup l'écrivain Marc. Et si les 4 évangélistes ont écrit, chaque écrivain parle de Jésus-Christ tel qu'il le comprend. Matthieu lui veut agrandir la personnalité de Jésus-Christ comme un roi de rois. Et Luc est en train de parler de l'incarnation de Jésus-Christ, un Dieu qui a porté un corps. Lakini Jean yeye eko mtaya kama yeye ni Mungu tu ashina hata mwana wa Mungu jo Mungu mwenyewe. Mais Jean lui présente Jésus-Christ comme Dieu, c'est Dieu lui-même. Lakini Mark kile bila mpendea. Mais ce qui me fait plaisir dans Marc, Marc présente Jésus-Christ comme un parfait serviteur. Jésus-Christ est venu nous servir. Il n'est pas venu pour qu'il soit servi par les hommes. Et Jésus-Christ avait de l'humilité. Il était considéré comme un simple serviteur à cause de nous les hommes. Et quand vous constatez la manière dont Marc écrit, Marc n'a jamais n'était pas apôtre de Jésus-Christ. Et comme vous savez, Marc, qu'on appelle Jean-Marc, il est fils de Marie, celui qui avait offert une maison. Et quand il écrit cette lettre, il se trouve à Rome. Et c'était durant la période de l'empereur Tibère. Et il est en train d'agrandir les services de Jésus-Christ. Et dans tout ce qu'il a écrit, je voudrais aller un peu vite. Mon chapitre 5. Dans le chapitre 5, il est en train de nous narrer l'histoire de Jésus-Christ quand il était à la province de Et quand il écrit, il y a 3 provinces au niveau d'Israël. Il y a la province de Judée, Samarie, il y a la province de Samarie, et il y a aussi la province de Galilée, l'entité de l'écrivain. Il est en train de nous dire que Jésus-Christ est sorti de la Galilée. Et il se dirigeait vers la ville de Capernaum. Et c'est là où Jésus-Christ avait installé sa base. Et Jésus-Christ voulait se déplacer avec ses disciples pour aller du côté de Garadera. Et quand il est arrivé à la mer de Galilée, il y avait une grande tempête qui s'est élevée. Mais Jésus-Christ a fait taire cette tempête. Et arrivé de l'autre côté de Gadaran, les Écritures disent ceci.
njia quand Jésus-Christ fit entrer, alipenda ende barabara moya ile bantu balishika kwenda. Et Jésus-Christ a voulu suivre un chemin dont les gens ne fréquentaient plus. Bantu abakwanze kwenda yo juu ya nini? Et les gens ne passaient plus là-bas. Pourquoi? Kulikuwa huyu mtu alikuwa mwenye kushikwa na mademona. Il y avait un homme possédé sur ces chemins-là. Njia ile abakwanze kutembea yo jule mtu alikuwa kwa nguvu, eko naweza kupasula hata bantu kwenda. Et les gens ne prenaient pas ces chemins puisque les possédés étaient très forts et ils tabassaient les gens. Et quand les gens ont vu Jésus-Christ prendre ce chemin, ils se disaient cette fois-ci on va l'achever. Et la Bible déclare que le possédé, quand il a vu de loin Jésus-Christ, les démons qui étaient dans cette personne ont commencé à crier. Et ils disaient ceci: Jésus de Nazareth, tu viens nous faire sortir alors qu'il n'est pas encore temps. Aie pitié de nous qu'on reste encore dans le corps de cet homme. Jésus-Christ leur posa la question: qui êtes-vous? Et ils répondirent: nous sommes une légion. Alléluia. Alléluia. Nous sommes une légion. Et Jésus-Christ leur ordonna de quitter dans le corps de cet homme-là. Et ces démons vont dire: permettez-nous afin qu'on entre dans le porcin. Jésus-Christ accepta à ce qu'ils aillent entrer dans le porc. Et Jésus-Christ s'est dit: s'ils laissent libre ce porc, ils finiront par manger les gens. Et Christ ordonna que le porc puisse tomber dans l'eau. Alléluia. Alléluia. Nous voulons aller lentement. C'est Jésus-Christ là qui tire les gens dans de mauvaises situations. Même dans une situation difficile, qu'importe cette situation. Voyons un peu ces gens-là qui se sont dit: nous sommes une légion. Ceux qui ont dit qu'ils sont légions, ce sont les démons. Et les termes légions qu'ils ont cités, et c'est une expression romaine. Et c'est qu'on appelait les gens. Militaire, les 5 000 ou 50 000 ou 6 000 personnes. Et c'est quand on a un groupe de militaires qui sont au nombre de 50 à 6 000. 50 000 à 6 000. Ah, de 50. Non, sorry. Soit 50 000 à 60 000, voilà. C'est un groupe de militaires qui sont au nombre entre 50 et 60 000. Donc, Koutaye Waville. Et cette expression-là, Bandemona, moi, 50 ou 6 000, 50 000 ou 6 000 démons. Alors, les démons voulaient tout simplement dire que dans cet homme-là, nous sommes soit 50 ou 60 000. Alléluia. Alléluia. Et c'est là où ces démons sont entrés dans cette personne. Et quand nous suivons Gadaran, et il y avait 10 villes de Décapole. Les Grecs sont venus occuper cet endroit-là. Et les Juifs qui habitaient là-bas, ils étaient considérés comme des indigènes sous domination des Grecs. Et raison pour laquelle nous voyons qu'ils sont en train d'élever les porcs. Puisque les Juifs
N'élevez pas les porcs, ne touchez pas les porcs, ne mangez pas non plus les porcs. Kama mnasoma Levitique chapitre 11 verset 7. Quand vous vous référez dans Lévitique chapitre 11 verset 7, Bopa kuikala kule et quand ils habitaient là, wale wa Grek. les Grecs, Donc ile nchi yote hata kulikuwa Wajuifu et cette entité-là, même si les Juifs y habitaient, ikakuwa nchi ya giza, et c'était considéré comme une entité de ténèbres, ikakuwa nchi yenye kuineglige sana. une entité qui est complètement négligée, Juu kuko mpaka wapagani wamjue Mungu. puisqu'il n'y avait que les païens qui habitaient là-bas. Na njoo kulikutanishiwa ule mtu mwenye kuilishiwa na mandemona. Et c'est là où se trouvait ce possédé-là. Tutaweza kusema ya kama bale mandemona Nous pouvons dire que ces démons-là, baliweka huyu mtu anakuwa mtu wa burebure, ils ont fait de cet homme un néant, anakuwa mtu wa burebure chini. un vaurien. Pourquoi? Maandiko yanasema ya kama La Bible déclare ceci. ashikwanze mbele kutembea na manguo La Bible déclare qu'il était nu. yote, alikuwa utupu. Il était complètement nu. Kitu ya pili, Et la deuxième chose, alianza kulala mumashimetiere, il passait nuit dans le cimetière. eko nalala mpaka mtuburi njoo mu nyumba yake. Et les cimetières constituaient son habitation. Kitu ya tatu, La troisième kama chose, anatoka mtuburi mchana, quand il sort des cimetières pendant la journée, anapanda kumulima ilikuwa karibu na tuburi, il monte sur une montagne proche des cimetières. eko nabeba majiwe, anaanza kuipasula mwili yake. Et il prenait le pierre pour se gratter. Mwili yake yote kawa vidonda. Et tout son corps était plein de blessures. Kitu ya ine, Quatrième chose, maandiko anasema ya kama la Bible déclare ceci. huyu mtu familia yake ilimwabandone, La famille de cet homme-là totalement abandonné. jo hakuweza hata kuchoferana naye. Puisque la famille ne pouvait pas s'approcher de cet homme-là. Huyu mtu alikuwa na bibi na watoto, Cet homme était marié et il avait des enfants. lakini wanamwabandone juu ashikufwe, Mais il a été abandonné de telle sorte qu'il ne le tue na pas. mkini yote nayo ilimwabandone. Et tout le village l'avait abandonné. Muwaze pale, Et réfléchissez. ashikwanze kuikala mubantu, Il ne restait pas, il n'habitait pas avec les gens. eko nalala mtuburi, Il passait nuit dans le eko nepasula maibwe. et il s'est déchiré. Sasa kuli anakuwa alikuwa iko na kulia nini? Et qu'est-ce qu'il mangeait? Donc ashikwanze kulia vile liko na kulia Et nani? il ne mangeait pas ce que les hommes mangeaient. Kuwaza kwetu Et selon notre propre tutaweza pensée, kwanza asema kwa iko na chakula kama na watu bakufa iko na nous kulia, pensons peut-être qu'il déterrait les cadavres et il mangeait. uswa iko na kulia tu bila kulia nani? Soit il pouvait manger les insectes qui Tu ashikwanze kupita mbantu puisque lui ne pouvait pas passer dans la ville. saba bamanja mko naona beko na Roma mbarabara. Il n'était pas comme les mendiants qui sont sur nos rives. Donc valeur yake yote iliisha. Et cet homme n'avait plus de valeur. Ashikukua tabu mutu, Il n'était pas considéré comme un. tutaweza kumwita sa cadavre vivant vile. Nous pouvons dire qu'il était un cadavre vivant. Alléluia. Alléluia. Unifuate pole pole. Et suivez-moi lentement. Maandiko yanasema ya kama Yesu akaruhusu Et Jésus-Christ a permis. mwana angemwona mtoke, Vous les démons sortez. bangemwona bakatoka, Et les démons sont pas. bakeria mu bangulube, Ils sont entrés dans le baquet. bakechitupa pamai. Et ils s'étaient jetés. Ule mtu akili yote ya bumutu Et ikamurudilia. après cela, toute l'intelligence humaine est revenue. Yesu akamubeba. Jésus-Christ l'a pris. Hatujue kama ni Pierre alifulaka ama kitoshe kimoya jo mfike On ne sait pas, peut-être c'est Pierre qui s'était déshabillé pour lui donner une. ile ni shiba na waza. Et ça, c'est notre propre réflexion. Hatujue ni kiguo cha mtu aliule Mais on ne sait pas qui lui avait donné l'habillement. yepa kumutosha mumkini. Et quand il est sorti du village, Bantu wote bakakuya ule alikuwa mwenye kushikwa na bandemona eko normal. et tous les gens étaient étonnés de voir un possédé Bantu venir à la mort. bakaona utukufu ya Mungu. Et les gens ont apprécié la gloire de Dieu. Mu verset 18 inasema ya Dans kama le verset 18, il dit, Yesu akaanza kurudilia ku Kapernaum. Jésus-Christ rentrait vers Capernaum. Ule mtu akamsiblia Yesu Mais asema, cet homme qui fut possédé fait une supplication à Jésus. niko napenda Yesu wa Nazareti twende pamoja na wewe. J'aimerais Jésus-Christ de Nazareth être dans ta suite. Na mimi nikakutumikie wewe. Et que moi je puisse te servir aussi. Vraiment mimi napenda pale. Et là j'aime beaucoup.
Mimi napenda mnifuate bien. Et j'aime beaucoup, suivez-moi très bien. Mumaandiko inasema ya kama Les Écritures disent ceci. kuko bantu banini Yesu aliponyaka. Et il y a plusieurs personnes que Jésus-Christ avait guéries. Marie de Magdala. Comme Marie de Magdala, par exemple. Nani alikuwa na mademona. Elle était aussi possédée. Akalomba Yesu bende naye pamoja. Elle a demandé d'être à la suite de Jésus. Yesu aliitika. Jésus a accepté. Na Marie akakuwa mtume wake. Et Marie était devenue disciple. Ni watu bamingi balinombaka kwenda na Yesu. Il y avait beaucoup de gens qui aimaient être à la suite de Jésus. Samuko yake ya Pierre. Comme la belle-mère de Pierre. Na yeye alikuwa mgonjwa vile vile akapona. Elle était malade et elle fut guérie. Akapenda atumikie Yesu. Et elle voulait travailler pour Jésus. Lakini Paulo mtu akalomba asema twende pamoja na wewe. Mais ce possédé a demandé à Jésus d'être à la suite de Jésus. Batumishi ya Mungu. Et serviteur de Dieu. Kile tuko naombea Mungu etutoshe kuvumbi. C'est que nous sommes en train de demander que Dieu nous retire de la poussière. Etutoshe kubache kama kumaifu. Et que Dieu puisse nous relever du fumier. Tukwe bantu baheshima. Pour que nous soyons des gens honorés. Tuikale pamoja na bafalme na bantu baheshima. Et que nous puissions nous mettre avec ceux-là qui sont élevés en dignité. Kitu cha kwanza kile kiko napenda Yesu. La première chose que Jésus-Christ fait. Kama Yesu anakutendea. Et quand Jésus-Christ agit dans ta vie, la première chose, sois reconnaissant devant Dieu. Et ce possédé va demander à Jésus, je ne reste pas, je voudrais être avec toi. Il se rappelle comment est-ce qu'il était humilié, comment est-ce qu'il était un simple monsieur. Beaucoup de gens, quand Christ fait de grandes choses dans leur vie, quand il cherchait le mariage qu'il a trouvé, quand il cherche un enfant et qu'il le trouve, cherchant de l'argent, il trouve cela. Et il y a peu de gens qui restent fidèles à la maison de Dieu. Et les gens se rebellent et commencent à marier plusieurs femmes. Et même si c'est une femme, elle se rebelle et elle oublie Jésus-Christ. Et il oublie les serviteurs de Dieu. Et ils vont même commencer à insulter les serviteurs de Dieu. Cette ingratitude, Jésus-Christ l'a refusée. Amen. Amen. Et c'est l'église, vous me suivez très bien. Jésus-Christ n'aime pas le manque de reconnaissance. Si Jésus-Christ fait quelque chose, les soucis de Jésus-Christ est que tu deviennes son serviteur. Son souci est que tu reconnaisses la grandeur de Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce que nous oublions de nous souvenir des œuvres de Jésus-Christ? Jésus-Christ va répondre à cet ancien possédé, toi ne me suis pas. Va te présenter dans ta maison. Et que tu puisses te présenter partout. Et qu'est-ce que Jésus-Christ veut dire? Va te présenter dans ta maison. Et c'est puisque ta famille a vu quand tu étais fou. Et quand tu dormais dans le cimetière. Et quand tu étais nu. Et que cela soit un signe pour amener ta maison. Quand Dieu fait pour nous de grandes choses. Et c'est bien qu'on apprenne à nos conjoints, qu'on apprenne à nos maris, qu'on apprenne à nos enfants, et que nous tous, nous devons suivre Jésus.
kututendea hiki tuko. Puisque c'est Jésus-Christ qui a fait ce que nous sommes. Kama tuko hivi ni Yesu anatutendea. Si nous sommes comme nous le sommes, c'est Jésus-Christ qui a agi en nous. Mimi nakupendaka Josué. Moi, j'aime beaucoup Josué. Chapitre 24, verset 15. Le chapitre 24 et le verset 15. Yoshua yuko anasema ya kama Josué dit ceci. kama mwe mnakatala kumwabudu Mungu, Si vous refusez d'adorer Dieu, lakini niye na nyumba yangu mais moi et ma maison, tutamtumikia Mungu. nous servirons l'Éternel. Kama nasoma Actes des Apôtres chapitre 21 verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 8. Like iko na njina iko nasema ya kama Luc écrit en disant, pale tulifikaka ku Cesare, lorsque nous étions arrivés à Césarée, tukakuta evangeliste Philippe nous trouvâmes l'évangéliste Philippe. alikuwa na watoto yake ba jeune fille ba vierge Elle avait de filles vierges. benye kuichipana kwa Yesu Et ces filles vierges étaient engagées pour le compte na de beko Jésus. na zawadi ya kutabiri. Et ces filles vierges étaient prophétesses. Nikasema tulipendaka Et Luc dit que nous avons aimé cela. tukaekana na mwile nyumba mashiku mingi Et nous restions dans cette maison pendant plusieurs jours. juu ya watoto yake ya Filipe balikuwa benye kufanana kile kiko baba yako. Et puisque le fils de Philippe ressemblait à leur père, Msifundisheni watoto mpaka masomo ya mwili, n'amenez pas seulement vos enfants à l'école lakini njia ya Yesu makapotea. et qu'ils se perdent dans la voie de Christ. Suzi yetu ni shi tukaokoke, Notre souci, ni shi tukaokoke notre souci est que nous soyons sauvés. na watoto yetu na mabibi yetu wakaokoke. Et que nos femmes, nos hommes et nos enfants soient sauvés aussi. Wende ukituoneshe kwa nyumba yako, Va te montrer à ta famille. baba unatangaziaka na watoto yako Yesu, Est-ce maman, tu presses aussi l'évangile à ta baba famille? unatangaziaka na watoto yako na bibi yako Yesu Est-ce Kristo. papa, tu présentes aussi l'évangile à ta femme et à tes enfants? Kuko wa evangeliste bamingi boni benye kuona mpaka manyumba ya bengine, Il y a beaucoup d'évangélistes et ne voient que la maison des hommes. me nyumba yao yenye kupondekana, Mais leur maison est par terre. ukute vile liko munyumba yao iko naonesha kupakana. Et quand tu considères ce qui se trouve dans leur maison, Mais- cela dénote juste qu'ils sont païens. Yesu anamuonesha tena, asema wende ukituoneshe kubaka. Jésus-Christ lui a dit, va te présenter vers les siens. Bale bako ni banani? Et les siens, qui sont-ils? Ni ile dili vile banaita Dekapoli. C'est cette entité qu'on appelle des caportes. Bale bantu balikuwa benye kuikala ile dili vile Tous yote. ces gens qui habitaient dans le petit ville-là, Juu kule kulikuwa obscurite, hakukukuye mwangaza ya Yesu Kristo. puisque dans cette entité, il y avait les ténèbres, Bale il n'y wote avait pas la lumière de Dieu. balikuwa neglige juu Yesu asikupite kule. Et les hommes étaient négligés puisque Jésus-Christ n'est pas passé par là. Yesu eko napenda aoneshe bantu wote balikuwa banamuona mashimu. Jésus-Christ voulait assez que tous voient celui-là qui était possédé. Bale batamuona eko muntu mushima. Et aller voir qu'il est devenu normal. Bale batamuona muntu mwenye kufuala eko lutangaza Et Yesu. aller voir habillé et annonçant Bantu Jésus-Christ. wote baamini asema Yesu ni mfalme Tous kweli. les gens vont voir que Jésus-Christ est roi. Na ule mtu alibakiaka muevangeliste wa nguvu. Et cet homme était resté un grand évangéliste. Eko na shunguluka huku na huku juu ya kutangaza Yesu. Il circulait ici et là pour annoncer Jésus-Christ. Na Dekapoli yote ikaokoka kwa ajili ya ule Et evangeliste. l'entité de Capole était sauvée à cause de cet évangile. Ye mtu maisha yake ilikuwa mkaburi. Lui qui dans le passé, sa vie était dans les cimetières. Maisha yake ilikuwa ya kuchikosula bilonza. Sa vie était se blesser chaque jour. Batumishi wa Mungu munishiki. Serviteurs et servantes de Dieu, écoutez. Hii teme iko ya muhimu sana. Ce thème ici est profond. Munaona shi bantu vile liko nituweka kumavumbi na kumaivu tukwe bantu ba bulimuli. Vous savez ce qui nous place, nous les êtres humains, dans la poussière et dans les fumées. Qui est fumier pour être des hommes simples. Kitu ya kwanza ni kazi ya bademo. La première chose, c'est le travail du diable. Kama unasoma Apocalypse chapitre 12 verset 12. Apocalypse chapitre 12 et le verset 12. Satan pale Mungu alimfukusha kumbingu. Quand Satan a été précipité du ciel Banamtupa hapa chini. et jeté ici par terre, Alishuka na mamalaika, un tiers ya il mamalaika. est descendu avec un tiers des anges. Ile un tiers ya mamalaika alishuka nayo. C'est un tiers des anges qui étaient descendus avec Jo wale mamalaika
baita mubademona. C'est un tiers des anges, c'est ce qu'on appelle le démon. Na ile démon iko natoka ku grec vient du mot grec leo naita daimon. Et ce mot-là vient du mot grec qu'on appelle daimon. Daimon ni bademona juba malaika wanatomboka Mungu. Daimon, ce sont des anges rebelles face à Dieu. Banaanguka hapa chini ya dunia. Et ils sont précipités ici sur la terre. Juu ya kudetruire maisha ya watu. Et leur mission, c'est de détruire la vie des gens. Apocalypse 12 iko nasema ya kama. Apocalypse 12 dit ceci. Yohana anasema ya kama. Jean dit ceci. Nilishikiaka sauti iko nasema. J'ai entendu la voix qui disait, Ole kwenu mwenye kupatulia. malheur à vous, habitants de la terre. Sababu Satani na demo wake banatupwa pale. Puisque Satan et ses démons sont jetés sur la terre. Banashuka na rashi munene. Et ils sont animés d'une grande Juu ya kuja kudetruire maisha ya watu. colère afin de détruire la vie des gens. Alléluia. Alléluia. Mateso ya watu tuwe na bule. La souffrance des gens est pour qu'on soit néant. Iko natoka ni kubandemona. Cela vient des démons. Satani shefu yako. Et Satan, c'est leur chef. Yashitende yake. Satan ne se promène pas. Lakini bandemona kazi yako. Mais le travail des démons, Ni kukuta maisha ya mtu iko normal. c'est quand ils trouvent la vie d'un homme normal, Banampika kama ni maske kukichwa ya kusura ils yake. lui mettent un masque sur son visage. Huyu mtu asionekane banaume bashimuone. Pour que la femme ne soit pas belle devant les hommes, Kama que les hommes ne la marient. banakuta kumotu. Et quand ils trouvent quelqu'un, Banamupatia hata mdumba mkahaba. et c'est soit qu'ils font d'une femme, d'une fille prostituée, Roho yake inaanza kutamania mpaka usharati. et son cœur est animé par l'impudicité. Hata ni mwanaume kama asifanye usharati, roho yake haitashuka. Même si c'est un homme, quand il ne fait pas l'adultère, son cœur n'est pas tranquille. Aina ye peke yake ni kazi ya Ce bademoni. n'est pas cette personne qui agit seule, mais c'est les démons qui agissent. Juu demoni eko napenda kuweka muhabulebule. Puisque les démons veulent anéantir Munifuate bien watumishi wa Mungu. Kazi ya bandemona. le travail des démons, Amekale bule beko na chunga tu ile condamnation bule. ils ne restent pas tranquilles attendant la condamnation. Kazi yao ni kukuta mtu hata hivi niko na ubiri uko pasteur. Leur travail, c'est être actif. Même quand je prêche comme pasteur, Bana kuingia. ils peuvent entrer dans le pasteur Bana kuharibisha. et ils te détériorent. Wewe ulikuwa na neno ya Mungu na kwa kama ni mfua. Toi qui avais la parole de Dieu, tu finis. Unakuwa kama ni shoishi. Tu deviens un voleur. C'est pourquoi watu wanapasha kuomba. Et c'est pour cela que les hommes doivent prier. Ephésiens chapitre 6 verset 12. Ephésiens chapitre 6 verset 12. Paulo anasema ya kama Paul dit ceci. muogopeni wewe Kristo. Et craignez-vous les chrétiens. Ukomvi ule tuko nabo. Les combats dont nous avons, Hamuna kwa makofi. ce n'est pas un combat, Lakini ni kwa wale bandemona. mais nous combattons contre les démons. Beko mule mpepo. Nous combattons contre les prêtres. Juu ya kusema wetuharibishe. Leur intention, c'est nous détruire. C'est pourquoi watu waombe. Et c'est pour cela que les gens Ni doivent ule prier. ukomvi watu weko nabo. Et c'est ça le combat. Alléluia. Uko naona Wakristo wenye kuneglishe maombi. Et tu verras des chrétiens négligents la prière. Tout d'abord kujiombea. La première chose, Prophète c'est David. soi-même. Hata tunakuya huko. Même si nous venons ici, Usione mtumishi. ne vois pas les gens. Nisione mtumishi. Tout d'abord kujiombea. Bandemona wanapendaka watetui. Les démons veulent toujours détruire. Badilishe maisha ya Mungu. Ils veulent détruire la vie d'un homme. Bamweke mtu wa bulebule. Ils veulent que quelqu'un soit vaurien. Sasa wewe uko mwenye kunegligeje. Et pourquoi est-ce qu'on néglige la prière? Luc 18 verset 1. Luc 18, verset 1. Yesu alikuwa anasema ya kama Jésus-Christ dit ombeni kila siku bila kuchoka. priez chaque jour sans se fatiguer. Pierre alikuwa anasema ya kama Pierre dit ceci. Satani alikuwa anazunguruka hapa Le kwa diable est dunia. en train de rôder. Eko kama simba. Comme un lion rugissant. Eko napenda wakurarua. Il cherche qui dévorer. Haleluya. Nilikutaka mtumishi wa Mungu moja kumalenga. J'avais vu un serviteur de Dieu à Malemba au Père. Révérend pasteur wa 30e siècle. Il était un révérend pasteur. Alikuwa Il est l'histoire de côté. yeye révérend pasteur. Lui, un pasteur honoré. Mtu mkubwa kushindia maapotre Kasongo. Et il était âgé par rapport à Kassongo. Sasa kama ni mwenye kuikana hivi, Et quand il se met, eko
eko nashikia masauti iko namuita. Et il entendait les voix qui l'appelaient. Inamuita tu masauti jina yake ndio Et les yatafuta. voix l'appelaient, je ne donnerai pas son nom. Eko namuonesha sasa. Angalia wale wanamke eko nakuja kumgonga. Et cette voix disait, regarde derrière toi. Wale wanamke wanatua wale. Et ces trois femmes qui viennent, Penda hapo wale mwanamke eko paka chikachi ule. aime la femme qui est au milieu. Ashita kukatana tunakupatia. Elle ne veut pas te refuser, nous te la Kama afungule macho angalie ni muyua. Et quand il ouvre les yeux, Anaona mwanamke tu eko nakuja. il voit trois femmes qui viennent. Sasa eko nashika sauti mwende kumpende. Et il entend une voix qui lui dit, va aimer cette femme. Ili kwa namuonesha ni realite. Et ce que je vous dis, c'est une Sasa vérité. kama anampenda ule mwanamke, Et quand il aime cette femme, ashita katana. la femme ne lui refuse Bali pas. pale anaichika ule mwanamke. Et la femme va d'emblée Banaenda kufanya ushahidi. accepter et ils iront faire la Kama ni eko narudia, Et quand il rentre, anashika sauti nyingine sasa mwende mwafini fulani. et il entend encore une autre fois qu'il dit, Utakuta mwanamke mmoja leo eko na kalanga kama ni mabenye. et tu trouveras une femme en train de frire les beignets. Kama unampenda shida kukataa. Et si tu arrives à l'aimer, elle ne te refusera pas. Ule revera maisha yake mpaka vile. Ces grands pasteurs, c'était ça sa vie. Kwanza asubuhi mpaka shukrani. Et matin et soir, c'est ce qu'il faisait. Siku moja pale ule pastor Bailon alikuwa Et anaibukia. un autre jour, un pasteur du nom de Bailon, Yeye pakufika Mnalemba, et quand il arrivera dans ce village-là, anasimama anasema ni mimi. et le pasteur va se mettre le bas, Bandemona walisha kukuingia juu ya kukuharibisha. et le pasteur lui dit ceci, il y a les démons qui sont entrés en toi pour te détruire. Ukuyi wa bulibuli vile vyote uko tunatumika ni kweli Et il haya. va faire de toi un homme néant. Chofa, Viens ici. yeye pakumchofwa, Et quand le pasteur s'approcha, akasema uko na bandemona sana mwili yako. et le pasteur lui a dit, dis à cet autre pasteur que tu as 100 démons dans ton monde. Mungu anakuhurumia kama bandemona watatoa. Et Dieu t'a pardonné aujourd'hui. Eko mshona mikono mpaka hivi. Et quand il est Mjina la Yesu bandemona toka. et il a chassé les démons. Ule revera akaanza kulia sambushi. Et ce révérend a commencé à miauler comme un chien. Eko nalia kumbushi vile. Et il miaulait comme un chien. Eko nashuka chef comme chef. Il est... Ok, comme... Kumbushi. Yeye pakuluka Et quand il a sauté, anapiga kichwa mkibumbashi. il a donné un coup de tête. Anarudia tena anapiga. Et il est fait également. Bantu beko na balula. Et les gens étaient en train de compter. Akapiga 100 fois Et mkibumbashi. comme on lui avait dit qu'il avait 100 démons, et il a frappé 100 coups de tête sur le mur. Yeye pakuanguka mtu wote akavimba mpaka hivi. Et quand il était tombé, il était gonflé. Pastor Bailo akasema mshimtusheni Mungu Et le aelewe. pasteur a dit ceci, ne le touchez pas, Dieu lui-même va le relever. Akalala pale kukakachika. Et il a passé nuit là-bas jusqu'au lendemain. Akatoka mgonjwa yuko naenda. Et quand il sortit de là, il était malade. Akaonesha watu asema, Et il a dit ceci aux gens. pale muliniona niko nipika mubibumbashi. Quand vous m'avez vu en train de taper le front sur le mur, Niliona bambushi batume samba nilitoka mwili. et moi j'ai vu 100 boucs sortis de mon corps. Kumbe ndio wale bademona walikuja hapa mwili. Et c'était les démons qui étaient dans son corps. Kanisa ya Yesu mshikie pale. Église de Dieu, écoutez-moi très bien. Kazi ya bademona ni kuja kuharibisha watu. Le travail de démons, c'est venir détruire les gens. Na kama muko naona watu wengine beko nafanya commerce aliendeke, ni kazi ya bademona. Et quand vous voyez les gens faisant le commerce, ça ne marche pas, c'est l'œuvre des démons. Juu ya kupenda sema watu wakwenda kama maisha ya chini. Puisque les démons veulent, c'est que les gens soient toujours au bas de l'échelle. Bakuye mupauvreté. Que les gens soient toujours dans la pauvreté. Hakuna fetishere ataweza kukutunza bademona watoke. Il n'y a aucun féticheur qui peut te guérir pour que les démons sortent. Juu fetishere mwenyewe eko na evoke bademo. Puisque le féticheur lui-même fait appel aux démons. Hata muloshi mchawi ana na puissance ya kukutosha bademo. Même un sorcier n'a pas le pouvoir de chasser les démons. Juu baloshi Puisque les sorciers, puissance yabo leur puissance, banaitoshaka ni kubademo. ils prennent ça auprès des démons. Juu sasa muloshi alikuwa na nguvu. Et en ce moment-là, il devient un sorcier fort. Donc bademona Tous les démons, ni basuperiere babaloshi. tous les démons sont supérieurs par rapport aux Ni autres. basuperiere babafetishere. Ils sont supérieurs par rapport Sasa aux autres. wataweza kunatosha je? Et comment est-ce que vous pouvez les chasser? Kuko mpaka moja Yesu wa Nazareti kule Avec duniani. Jésus-Christ de Nazareth. Kule wanaotaka. C'est lui qui sauve.
dit, il leur ordonne de sortir. Na njoo kwamba tuombeni leo. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous allons prier. Chunguza maisha yako. Examine ta vie. Kama kuna na convoitise kama ni azambi kali. Si tu as la convoitise de n'importe quel généralement ce n'est pas pour rien. Ce sont les démons qui agissent en toi. Il y a une sœur qui avait les yeux hautains. Et quand elle te regarde comme ça pour te calomnier, pour te ridiculiser, et il dit ceci, si c'est pour t'insulter, je vais t'insulter et tu vas aller te pendre. Et j'avais insulté une poule et la poule avait abandonné. Alors on considérait ce qui quelqu'un qui injurie la poule et la poule. Et quelqu'un qui injurie quelqu'un et la personne va se pendre. C'est-à-dire que les injures, les propos de cette personne sont accompagnés. Alléluia. Alléluia. J'avais rencontré une sœur dans une ville qu'on appelle Kabalo. Elle était mariée. Les maris est vivant. Les maris vivants, mais par jour, elle peut faire l'adultère avec 7 autres maris. Et quand tu lui demandes la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas, elle disait qu'elle ne pouvait pas faire 2 heures de temps sans faire l'adultère. Alors, il est mieux que mon mari ne parte pas au travail et à chaque 2 heures, nous faisons les rapports. Il est mort, c'est devant Dieu. J'ai dit c'est devant Dieu. Est-ce que cette femme-là, dans son corps, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des démons qui sont là. Et vous voyez certains garçons, quand ils baratinent une femme, la femme accepte. Et la femme aime ceci, et ça se passe comme ça. Et tu verras le garçon dire, je suis chanceux. Moi, on ne me refuse. Et la femme aussi, quand elle passe ici, elle est aimée. Et la femme marcher, on l'aime. Elle pense que c'est la chance. C'est pas la chance, ce sont les démons. La chance, c'est d'être marié. Que tu sois une femme et que tu mettes au monde les enfants normalement. Les démons disent, nous sommes les gens. Parfois, on a 6 000 démons. Parfois, on a 6 000 démons. Il y a 2 fois, tu peux avoir 6 000 démons. Si Dieu est comme on a un démon, je ne sais pas quel est le nombre de démons que tu as. Mais Jésus-Christ l'a délivré. Et Jésus-Christ l'a retiré de la poussière. Et il est fait asseoir avec les grands. Et il commence à annoncer au roi la parole de Dieu. Et il leur montre ce qu'il a comme cicatrice. Leur disant que moi j'étais un homme simple. Ma maison et mon lit étaient dans le cimetière. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il est toi aussi ressens mal dans ton cœur. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. J'aime les écrits de Jean. Chapitre 11, verset 41. Chapitre 11, verset 41. La Bible dit ceci. Yesu alisema watu kukamulia akasema mfungule koliwe. À la tombe de Lazare, Jésus-Christ dit aux gens d'enlever la pierre. Ôtez la pierre. Et ceux qui étaient approchés de cette pierre, et il disait ceci. Seigneur, il est en train de puer.
Marthe, lui, elle a dit ceci. ndugu yetu Lazaro alishaanza kunuka. Notre frère Lazare commence déjà à puer. Cela veut dire alishaoza. C'est-à-dire qu'il est déjà pourri. Atatoka mji. Comment sortira-t-il de la tombe? Alléluia. Mnayo asema shiba watu wengine tuko ibilie. Vous savez que nous, il y a d'autres personnes qui sont humiliées. Kama uko natembea tabu watu. Et quand tu marches, tu vas même chez les gens. Unamkia mtu kwa kumpa mkono. Et pour tendre la main à quelqu'un, Eko kushika bunia. il a les dédains envers toi. Eko kushika mikono yake ni ya uchafu. Et il est en train de dire que tes mains sont sales. Kuko manyumba ya watu wengine. Il y a certaines maisons. Demona ni yeye kuiweka mzero. Les démons les a mis à terre. Kama watu wanaingia hapo kumtembelea. Et quand les gens entrent dans la maison, et généralement ils se protègent le nez. Puisque les matelas sur lesquels dorment les enfants, et les pipis des enfants se répandent dans toute la maison. Et quand il fait jour, pour étaler ce matelas, et généralement on étale ça derrière la maison pour que les gens ne puissent pas voir ce matelas. Et ça, ce sont les démons qui détruisent nos maisons et les rendent pauvres. Et même nos enfants ne marchent pas gaillards, puisqu'ils dégagent. Peut-être toi aussi tu dégages une certaine odeur. Et tu verras les gens disent cette bière qu'il est en train de boire. Ici on fabrique aussi la boisson locale. Chez nous j'ai déjà vu un papa, un intellectuel. Et quand il commence à 6 heures, il termine à 18 heures. Et tu verras qu'il est allé au travail. Et quand il traverse la route, il a déjà fait pipi dans son pantalon. Et même ses propres enfants fuient leur père. Et dans la chambre dans laquelle il passe nuit, il fait pipi dans ce. Même les enfants ont peur d'entrer dans la chambre des parents. Et rendez-vous compte, quelqu'un qui a des diplômes, est-ce que c'est sa volonté? Paul dit c'est que je voudrais faire. Ce que je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire. Mais ce que je vois que c'est bien, je n'arrive pas à le faire, mais au contraire, je fais ce qui est bon. Ce n'est pas moi. C'est la loi du péché qui est en moi. Nous allons supplier le Seigneur, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous retire de la poussière. Si ce sont les démons qui nous ont mis à terre, que Dieu puisse nous retirer. Comme le monsieur de Gadara. Et que nous puissions être des gens honorables. Si ce sont les sorciers qui sont serviteurs des démons, sont entrés en nous en nous envoûtant, mais que Jésus-Christ nous délivre. Et que nous puissions nous asseoir avec les gens. Et que nous soyons ensemble avec les grands. Samuel chapitre 16. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 16, la verset 11. Et le verset 11. Dieu a envoyé Samuel dans la maison d'Esaïe. Et il a dit dans la maison d'Esaïe, je vois un roi qui est. Va oindre ce roi. Et quand il est arrivé à Esaïe, il lui dit, papa, amène tous tes enfants. Et il a appelé Eliab. Eliab était un costaud. La Bible dit ceci.
Samuel disait, c'est celui-là que Dieu m'a envoyé pour que je puisse le voir. Dieu va dire, ne regarde pas la taille, ne regarde pas la beauté. Et il amena un autre. Dieu dit à Samuel, ce n'est pas celui-là. Et tous les 7 sont passés. Et il pose également la question à Esaïe. Et Esaïe va dire, tous mes enfants sont passés par toi. Et il lui pose la question, ce sont tous ses enfants. Et il va dire oui. Mais il reprend en disant, mais il y a un petit David. Comprenez cette conjonction, mais est-ce que pensez-vous que David était considéré? David n'était pas considéré. Où est-il? Il est dans la brousse. Il est en train de perdre. Et David avait l'odeur de mouton. David passait lui à l'extérieur. Et il va recommander. Et David était petit de taille. Mais Dieu lui a dit, c'est celui-là que je suis. Alléluia. David sentait l'odeur de mouton. David sentait l'odeur des arbres. Mais Dieu l'a pris. Et il l'a placé avec les gens. Et il l'a placé ensemble avec le roi Saül. Et le roi Saül a pris sa fille. Et toi, tu mérites d'être ma belle, mon beau-fils. Et Dieu puisse nous enlever dans la forêt là où nous sommes. Si nous sommes avec Dieu, nous avons la chance de marier les enfants de président de la vie. Christ nous enlève de mauvaises odeurs. Alléluia. Alléluia. Tout cela, c'est le diable qui nous met dans des situations. Si nous voulons nous asseoir avec les grands, c'est mieux que nous puissions nous affilier dans l'équipe de Jésus. Que nous puissions faire appel. Que Jésus-Christ enlève la mauvaise odeur. Qu'il puisse nous polir. Léo, aujourd'hui tu as crié ceci. Jésus-Christ, vois-moi. Même si notre famille était liée par des démons. Mais délivre-moi aujourd'hui. Afin que j'annonce aussi ta grandeur. Alléluia. Alléluia. Et pour terminer, Papa Pasteur Kassongo. Un jour, Pasteur Kassongo, en cette époque-là, il était à Lubumbashi au Congo. Il était directeur de la Vision mondiale. Il organisait beaucoup de prières avec Fama. Je pense que en 2008. Et il était en 2008. J'étais moi avec ma femme dans une petite maison à 2 pièces. Et ça, c'est la chambre là où je passais nuit avec ma femme. Et de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle le salon. Alors, le salon, nous l'avons divisé en 2. D'un côté, les filles, et de l'autre côté, les garçons. Et nous avons créé une sorte de couloir, là où on laissait passer la nuit les poules. Mais la fiente de poule sentait dans la chambre. Et il se sentait également de part et d'autre. Un jour, nous sommes allés prier. Et j'étais prédicateur. Alors j'ai prêché et Dieu m'a aidé. Et il y a eu un autre pasteur qui est venu après moi. Et ce pasteur-là commençait à me lancer de prêche. Et si tu arrives même à prêcher
de telle sorte que Jésus-Christ va descendre. hata unapreshe sana ulikutashwaka, Et si tu prêches comme si tu étais un témoin, hata unaprofetize kwako uko na luka mavia, même si tu prophétises, mais chez toi il y a la fiente de poule qui sent. jule mtu alikuwa nasikia yangu eko na kuya kwangu Puisque sana, ce pasteur était un ami et il venait chez moi. mume eko na kontrole maisha ile ni kwangu ya haya, Et puis il contrôlait ma vie qui était une vie de honte. ikakuwa sije ya kunichagula sana. Et c'était un sujet de moquerie. Bwana anasema vitu vyote, watu wakaniona anasema leo anasema ni Et quand il a parlé, les gens ont compris qu'il parlait de moi. juu tunaendaka kwake eko na kade pièce. Puisque nous allons chez lui, il n'a que 2 pièces. Mimi anasema nilishiriki, Et moi, je voulais me fâcher. lakini sauti kanionyesha asema acha. Mais le Saint-Esprit me dit, non, ne fais rien. Badala ya kuomba Et quand je devrais prier, nikaanguka chini, nikalala chini. je me suis mis à genoux et je me suis allongé. Mungu Et j'avais dit, Dieu, ananichambua eko na reso. il vient de m'insulter et il a raison. Ni wewe Mungu eko nanichambulisha. Et c'est toi, Dieu, qui fais en sorte qu'on m'insulte. Nyumba kwako ni kitu gani? Et la maison, pour toi, c'est quoi? Miaka na miaka niko lokatele. Et tous les années, je suis locataire. Mungu maisha ya haya hivi. Dieu, je suis dans une vie de Niko nalala pamoja na bakuku. et je suis en train de passer nuit ensemble avec les poules. Maombi pa kuisha. Et quand on a terminé la Mimi prière, kutoka kurudilia kunyumba. et quand je suis rentré à la maison, Dada moja akatoka kuzambi. il y a une soeur qui est venue de la Zambie. Akaniita asema, papa niko na pendo twende kuikote ukanitendeshe. Elle a dit, papa, je voudrais à ce que tu ailles avec moi m'accompagner. Pale tuko natendeka nauliza watu taona kompango ya kuuza wapi? Et quand on se promenait, elle demandait la question de savoir où trouverais-je une parcelle pour acheter. Hurumie niko naweza asema niko napenda auze nyumba yake atoke Mzambia kuya. Moi, je pensais qu'elle voulait payer sa propre maison pour déménager de la Zambie vers le Congo. Jo tukapata nyumba pango ya 40 sur 40. Et on a trouvé une maison dont la superficie était de 40 mètres sur 40 Na mètres. nyumba iko hapo ya munene. Et il y avait une grande maison là. Ule mwenye baba asema unipe makuta mwingi. Et le propriétaire va citer les montants qu'on devrait lui donner. Asema tuende kubiro ya chef de quartier. Et la femme a dit, allons chez le chef de quartier. Tukafika kwa chef de quartier. Et quand on arriva là-bas, Akalipa makuta. elle va payer l'argent. Bakwanchika nikaenda kaniuliza. Et pour écrire les documents de cette maison, elle me pose la question de savoir, pasteur, quel est son nom? Nikataya nchini. Et j'ai cité mon nom. Identite yote nikampatia. Et je lui ai donné toute mon identité. Akaleta ile mikanda na ile walianjika akasema Et tous les documents, elle m'a donné ça. mimi nakushia mpango Je hiyo. viens de te donner. Ulokatele mpaka ile siku ukaishi. Depuis ce jour-là, je ne suis plus locataire. Kitu kali cha kushinda kale kwa Yesu. Qu'est-ce qui est impossible devant Jésus? Kitu kali uko inilie modeli kali Yesu atashinda. Même si tu es lié, Christ n'échouera pas. Tukuye kwa Yesu ni afanye maajabu yake. Venons à Jésus afin qu'il fasse de miracles. Tuko napenda tuombe leo. Nous voulons aujourd'hui prier. Tutoshe kumavumbi ile tu kwako. Que Jésus-Christ nous retire de la poussière. Tutoshe kuile harufu ile hoteli tu kwako. Qu'il nous retire de l'odeur dans laquelle nous vivons. Ikwe sije na shii ya kumtukuza Bwana. Et que ce soit un sujet de louer notre Dieu. Bwana apewe sifa. Que la gloire revienne à Dieu. Bwana apewe sifa. Que la gloire revienne à Dieu. Mpokee neno ya Yesu mchina. C'est la parole de Jésus-Christ. Amen.